bénissons le Seigneur Jésus-Christ pour cette grâce qu'il nous a renouvelée ce matin encore, en nous permettant d'être ensemble réunis autour de sa présence et dans sa présence pour le célébrer et l'adorer. Et dans toutes les circonstances et dans toutes les situations, le Seigneur parle toujours à son peuple. Et nous devrons apprendre à connaître Dieu tous les jours. Nous devrons apprendre à mieux le connaître, à nous connaître davantage, à connaître notre prochain, afin de marcher avec lui dans la joie. Ce matin, je voudrais que nous fassions une lecture dans le livre du prophète Habakkuk. Habakkuk au chapitre 2, et voici ce que je vous propose comme thème. Gardons la parole de Dieu en nous, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Gardons la parole de Dieu en nous, car elle s'accomplira certainement. Alléluia. Ou en d'autres termes encore, persévérons dans l'obéissance de la parole de Dieu, car ce qu'elle dit s'accomplira. Habakkuk au chapitre 2. Juste après le prophète Naoum, Habakkuk le chapitre 2, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. C'est sur ce texte composé de 3 versets que nous voulons nous exhorter les uns les autres à tenir ferme dans l'obéissance, dans la soumission à la parole de Dieu, afin de bénéficier de toutes les grâces qui s'y trouvent lorsque celle-ci s'accomplira en nous et au travers de nous. Alors, le prophète Habakkuk, quand vous écoutez bien ou quand du moins vous lisez le texte que nous venons de lire, vous vous rendez compte que cet homme était en train de dialoguer avec Dieu. Et voire même, je ne sais pas s'il faut dire qu'il était courageux, mais quand même, il échangeait avec Dieu et il se permet de dire que j'étais sur la tour de garde. Je veillais et j'attendais ce que Dieu allait dire suite à ma plainte que j'ai déposée devant lui. Il ajoute en disant que j'attends de répliquer. Quand même, c'est un mot quand même, je ne sais pas, mais ça traduisait l'amertume du prophète Habakkuk. Parce que Habakkuk a vécu à une époque où presque Juda, le royaume de Juda, qui était le seul royaume qui restait, vivait dans ses dernières heures d'existence en tant que royaume. Parce que c'était un royaume menacé par le royaume de Chaldée. Et c'est ce royaume-là qui par la suite va envahir Jérusalem et mettre fin à l'existence du royaume de Juda. Et le prophète, vivant cette époque, observant ce qui se passait parmi le peuple de Dieu,
n'était pas du tout content. Il a imploré Dieu. C'était un temps de crise. Il a invoqué le Seigneur. Le Seigneur semble garder un silence. Repartez au chapitre 1 pour voir ce qu'Habakkuk dit là-bas. Il dit à Dieu, mais jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? Jusqu'à quand je t'ai invoqué? Combien de fois j'ai prié? Nous raconte l'histoire d'un homme dont le fils était malade, gravement malade, et les médecins l'ont conseillé que c'est mieux de ramener l'enfant à la maison, bon, sans pour autant vouloir lui dire que l'espoir était déjà terminé. Cet homme qui était un chrétien, qui croyait en la parole de Dieu, il a laissé l'enfant malade sur le lit. Il a fait le tour de l'hôpital. Il s'est trouvé à un coin. Regardez sa prière. Il dit, ô Dieu, concernant l'état de santé de mon enfant, je sais que tu es capable de le guérir, à moins que tu n'aies choisi de refuser de m'exaucer. C'est toute sa prière ainsi. Je sais que tu es capable, tu peux guérir l'enfant. Du moins que tu aies choisi de refuser. Et il est reparti à l'intérieur pour voir son enfant. À quelques minutes après, l'enfant demande à boire. Quelqu'un qui a fait 3 jours, il ne voulait même pas manger ni boire. C'était le chemin de sa guérison. Nous devrons garder la parole de Dieu en nous. Habakkuk, quand il regardait, lisez particulièrement le verset 4. Lisez le verset 4 pour moi. Ou bien le verset 3 jusqu'au verset 4. Je vais demander à un de lire ça au microphone très haut et fort. Écoutez attentivement. Le verset 3. Car le chapitre 1, 3 à 4. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et de la discorde. Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Vous voyez où est allé cet homme? C'est-à-dire, il explique les réalités de son contexte, la vie de tous les jours, ce qu'il voyait, ce qui se passait. Il dit, mais jusqu'à quand moi je t'ai invoqué, je t'ai présenté la situation, j'ai prié. Pourquoi tu n'écoutes pas, Seigneur? Et il dit à Dieu, mais pourquoi tu me fais voir toutes ces choses-là? Et il pose la question à Dieu. Mais tu aimes contempler l'injustice? Est-ce que devant l'injustice, toi, Dieu, tu ne fais pas quelque chose? Mais je n'arrive pas à comprendre que tu contemples l'injustice. Il va encore plus loin. Il dit que ta loi, la loi est morte. La loi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est comme si la parole de Dieu n'a plus de vie. Que puisque l'injustice est là, les méchants triomphent. Je ne peux pas comprendre. Vous savez, en temps de crise, ou quand nous traversons souvent des difficultés, après avoir prié à plusieurs reprises, à plusieurs fois, cela ne veut pas dire que nous ne croyons pas en Dieu. Mais ça arrive. Ça peut arriver qu'on puisse, à des moments donnés, on ne dit pas qu'on a convoqué Dieu devant un tribunal, mais on essaie de lui questionner sur certaines choses. On n'arrive pas à comprendre. Nous ne sommes pas les seuls. Habakkuk a vécu cela. Il a imploré Dieu. Il dit, mais Dieu, regarde la situation. Regardez la situation dans laquelle notre pays est plongé même. Est-ce que Dieu ne voit pas ce qui se passe?
Se réjouit-il de ce qui se fait? Loin de là. Loin de là. Combien de fois nous l'avons invoqué? Semble-t-il être silencieux? On peut se poser ces questions. Du fond de nos cœurs, dans nos maisons, on peut se poser ces questions. Revoyons encore dans notre vie personnelle nos besoins. Dans notre vie de tous les jours, il peut arriver que nous posions des questions à Dieu. J'ai prié combien de fois? Pourquoi c'est ainsi? Seigneur, est-ce que tu ne vois pas? Ne vois-tu pas ma souffrance, ma misère? Ne vois-tu pas ce qui est en train de me ronger? Ne vois-tu pas ma douleur? Seigneur, que dis-tu? Pourquoi tu gardes le silence? Pourquoi quand je prie, c'est comme si le ciel est fermé? Et Dieu a laissé Habakkuk. Et Habakkuk s'est réveillé encore, il n'a pas eu de réponse en ce moment. Il s'est mis sur sa position de gardien encore. Il dit qu'il va veiller, que je vais rester ici pour... Et maintenant, j'ai porté une plainte devant Dieu. Je vais attendre sa réaction. Et si sa réaction ne rentre pas dans mon cadre, je vais répliquer. Il arrive souvent qu'on est en conflit. Qu'est-ce que je veux dire? Pas en conflit ouvert, mais en conflit dormant avec le Seigneur. On ne peut pas l'exprimer, mais c'est ça, l'amertume. On se dit, mais Dieu là, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que se passe-t-il? Vous voyez, Israël arrivait à dire à Dieu un jour que ma cause est en train de passer devant Dieu. Et Dieu ne dit rien. Même au temps du prophète Ézéchiel, ils ont dit, mais voilà, Dieu a laissé les dieux de Babylone l'ont dominé. Et Dieu ne dit rien. Vous savez, dans notre vie de tous les jours, Dieu veut nous apprendre à mieux le connaître. Lorsque notre connaissance de Dieu sera établie, nous ne serons plus effrayés face aux événements de la vie. À chaque situation, nous serons adaptés et nous sortirons vainqueurs parce qu'il nous a préparés. Bien vrai que le royaume de Chaldée menaçait de s'emparer de Juda, Dieu voyait. Et quand vous lisez le chapitre 2 d'ailleurs du livre d'Habakkuk, on a décrit l'armée chaldéenne comme des aigles, comme des hyènes, qui détruisent tout sur leur passage, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de pitié ni de compassion. Et Habakkuk dit, mais comment Dieu va regarder un tel royaume, un tel groupe de méchants détruire ceux-là qui sont même purs, les Juifs. C'est là que Dieu va parler à Habakkuk et nous venons à notre texte du jour. Il dit, écris la prophétie et grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Écris cette parole et que cette parole soit lue toujours, car son accomplissement, le temps est déjà arrêté et elle marche vers son accomplissement. Elle s'accomplira. Alors ce matin, c'est pour te dire que tu dois lire la parole de Dieu. Quand tu sens que tes forces sont en train de partir, quand tu sens que les difficultés, les circonstances de la vie sont en train de te malmener, à tel point de vouloir te tirer hors de la foi, relis la parole de Dieu qui est une prophétie. Qui est une prophétie éprouvée, une prophétie exacte, claire, sans défaut. Relis-la et garde-la en toi, elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira. Qu'est-ce que Dieu t'a dit dans ta situation, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je ne parle pas que tu es allé à la prière, on a dit, le Seigneur a dit, le Seigneur a dit. Je ne parle pas de ces choses-là. Moi, je ne parle pas de ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu lis la parole, quand tu la médites, concernant ta situation? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit?
C'est ça, il faut lire et repasser ça dans le cœur et croire en elle pour attendre son accomplissement. Et il y a une garantie pour toi. Quand vous lisez, par exemple, quand vous lisez dans le livre de Nombres, il y a une garantie que la parole de Dieu s'accomplira certainement. Avant tout, elle est la parole de Dieu. C'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas un homme. La prophétie exacte est claire. Ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est Dieu. Et il a dit, je le jure, toute parole qui sort de ma bouche ne reviendra pas à moi sans avoir accompli ce que je l'ai chargé d'accomplir. Ésaïe 55. C'est clair. Ça, Dieu met un sceau à sa parole, comme il a dit à Habakkuk. Écris-la sur des tables pour qu'on la lise couramment, parce qu'elle va s'accomplir. Et tous ceux qui persévéreront à obéir à cette parole verront l'accomplissement dans leur vie, et ce ne sera que le bonheur, la joie et la paix. Et dans le livre de Nombres, là c'est Balaam qui parle, le faux prophète, qui avait reçu de l'argent pour aller maudire Israël. Et ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que l'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Ce que sa bouche a déclaré, il l'accomplira. Il n'est pas un homme pour manquer de force à accomplir sa parole dans ta vie, ma soeur, dans ta vie, mon frère. Il a la force pour l'accomplir. Ce qu'il te demande, que tu gardes cette parole en toi et que tu persévères dans cette parole jusqu'à l'accomplissement. C'est ce qu'il te demande et c'est ce qu'il me demande ce matin. Alors, peuple de Dieu, qu'allons-nous faire? Soyons comme Habakkuk. Non pas pour répliquer à Dieu. Quand vous lisez ici, vous n'allez plus voir Habakkuk répliquer à Dieu. Parce que Dieu lui a dit, non, attends, il ne faut pas t'agiter. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce que moi je suis en train de préparer. Et la plupart d'entre nous, c'est comme ça. Nous ne comprenons pas ce que Dieu est en train de préparer à long terme. Et on s'agite par ce qu'on voit, on s'agite, on trimballe. Souvent même on dit que Dieu nous a oubliés. Souvent même il y a des gens qui disent que pour moi, Dieu ne s'occupe plus de nous. Il y a eu des gens avant nous. Mais c'est la parole qui les a donnés de persévérer. Et ce matin, je veux que cette parole, tu la relises. Certainement, Dieu t'a parlé. Concernant ta situation, il t'a parlé. Il t'a parlé. Même si cela n'est pas encore arrivé. Attends. Il ne faut pas te presser, ça va arriver. Il ne faut même pas te hâter, ça va arriver. Et là, tu vas apprendre à connaître Dieu. Et ta vie sera conforme à sa volonté encore. Et tu sortiras encore plus fortifié dans sa connaissance et dans sa foi. Et ta vie ne sera plus chancelante selon les difficultés de ce monde. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. On va se tenir debout pour prier. On va se tenir debout, nous allons prier ensemble.